d'ouvrir des positions longues ou short sur des contrats PERPS ou contrats à terme perpétuel en échangeant des cryptos en PERPS actions, matières premières ou devises. Je m'interroge sur le risque lié à ces positions PERPS, notamment sur le risque de contrepartie et sur leur fiscalité. Effectivement, alors pas mal de termes déjà qu'on va commencer par définir dans cette question. Les positions longues et short, c'est ce qu'on appelle des produits dérivés, c'est-à-dire que c'est ce qui va nous permettre de pouvoir prendre des positions à levier dans le marché et donc de pouvoir accélérer la hausse en cas de hausse et accélérer la baisse également en cas de baisse. Les contrats perpétuels, ce sont des contrats futurs justement, donc ces produits dérivés, qui n'ont pas de date de maturité. C'est-à-dire que les contrats vont se renouveler de manière automatique, directement. Ces contrats ont un coût, ce qu'on appelle le taux de financement, le funding rate en anglais. Et ce taux de financement va dépendre du marché. Quand le marché est en contango, c'est-à-dire que tous les traders sont d'accord sur la direction notamment que va prendre Bitcoin, on appelle ça un contango. Et donc, à ce moment-là, si le marché est très haussier, c'est les longs qui payent les shorts, c'est-à-dire ceux qui ont une vision positive contre ceux qui ont une vision négative. Lorsque je vais vouloir viser la baisse, et si tout le monde voit la baisse, on est encore une fois dans une situation de contango, et cette fois-ci, ce sont les shorts qui vont payer les longs. Donc on a déjà d'abord ce paramètre de funding rate qui va négativement du coup impacter la performance, puisque je vais toujours devoir payer ces contrats perpétuels. Ce taux bouge constamment, donc ça, je ne peux pas le prédéfinir à l'avance. La deuxième chose, c'est que je vais pouvoir, en investissant dans des produits dérivés comme cela, je vais faire face à ce que possiblement des appels de marge. C'est-à-dire que dans le cas où j'ai pris une position longue, c'est-à-dire que je vois que le marché va prendre de la croissance. Si j'investis 1 000 euros en levier x10, c'est l'équivalent d'un investissement de 10 000 euros. Si à ce moment-là, le marché perd 5%, en fait, moi, j'ai perdu 500 euros. Parce qu'en gros, 1 000 euros, 5% de 1 000 euros, c'est 50 euros. X10 le levier, 500. 1 000 euros en ayant perdu 500, je n'ai pas encore d'appel de marge. Par contre, si on va dire que le marché perd 8%, alors j'ai perdu 800 euros, il me reste 200 euros, et là, je vais subir généralement ce qu'on appelle un appel de marge. Et donc, la banque, en tout cas la société auprès de qui j'ai acheté les contrats, va appeler le produit et je vais perdre mes 1 000 euros directement. Donc, on a déjà ce type de risque. En plus de ça, si on rajoute le fait que ces contrats perpétuels sont sur l'application MetaMask et Phantom, je rajoute un risque lié au smart contract et à la technologie de la blockchain. Et là, j'ai mon risque de contrepartie qui se matérialise avec ça. Donc, je dirais d'une manière générale que ces produits-là sont ce qu'il y a de plus risqué dans un environnement déjà extrêmement risqué. Alors, c'est vrai que c'est un peu dommage quand on voit la volatilité de ce marché de ne pas essayer d'en profiter avec des produits dérivés. En revanche, ça s'adresse quand même à des traders plutôt confirmés qui comprennent ce qu'ils font.